Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après quelques semaines d'absence avec ces images de l'aménagement du coffre de notre Kia Niro et une nouvelle petite présentation. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Freddy Niro. Aujourd'hui, la présentation de l'aménagement du coffre, du sous-coffre du Kia Niro. Donc derrière ce boyon, nous allons découvrir le coffre du Niro. Alors sur la finition active, vous avez les vitres teintées, surteintées, et vous avez en plus un rideau cache-bagages qui est ici, qui est accroché là comme ceci. Je vous remontre, hop là, voilà, comme ceci, et qui s'enroule, voilà, et qui permet de disposer d'un coffre d'un volume de 451 litres banquette utilisée pour les passagers. Ici, pour enlever le rideau cache-bagages, vous avez une petite clenche que vous tirez vers la gauche et vous dégagez de son emplacement le cache-bagages que je vais poser ici. Et si vous voulez bien sûr agrandir ce beau volume de coffre, il vous suffit de tirer sur la petite poignée ici pour abattre le 2/3 et le 1/3, hop là, comme ceci, de la banquette. Et donc vous vous retrouvez avec un plancher pratiquement plat et une contenance de 1405 litres, très exactement, pour ce Kia Niro. Donc pour en revenir à l'aménagement sous le plancher, donc ici vous avez un habillement au niveau du plancher qui se replie en deux et qu'on va enlever, voilà, hop, comme ceci. Et donc nous avons accès à l'aménagement de sous le plancher, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs compartiments. Donc cet aménagement, eh ben, il est bien pratique, malgré que bon, bah, on n'a pas de roue de secours, hein, sur le Kia Niro, hein, ça vous le savez tous, hein, vous allez le voir en dessous, on a un kit crevaison. Donc vous avez dans ce magnifique aménagement, comme vous pouvez le voir, eh bien bon, moi j'ai rangé là par exemple une bâche pour l'hiver pour protéger le pare-brise sur mon véhicule dehors. Ici vous avez la pochette du câble de connexion T2 pour la recharge en courant AC fourni par Kia. C'est pas pour un 32 ampères, hein. Attention, il y a un autre modèle pour le chargeur 11 kg. Moi, je n'ai pas de chargeur 11 kg intégré. Donc, on va le mettre de côté. J'ai aussi, moi, personnellement, fait l'acquisition d'un chargeur ici mobile avec lequel je recharge tous les jours. Enfin, dès que j'en ai besoin, mon véhicule. Je n'ai pas de box chez moi à mon domicile. Donc voilà, je recharge voilà, avec une prise P17 et sans en faire la publicité, hein, bien sûr, mais vous pouvez trouver ces chargeurs chez Watts Attitude. Il y a la chaîne sur YouTube. Allez voir. C'est assez sympa. En plus, il y a de très belles vidéos et de très bonnes vidéos sur les thèmes des installations électriques pour les box de recharge de véhicules électriques. Ici, le kit, là, moi j'ai rangé le kit de sécurité gentiment
offert par Kia. Donc vous avez donc deux aménagements sur le côté qui sont fixes, qui sont fixés par des vis. Bon, si on veut, on peut le démonter. Il y a certaines personnes qui le démontent. Et en dessous, donc ce premier bac est amovible. On va l'enlever. Et là, donc, on atterrit dans le deuxième bac à la place de la roue de secours. Donc ça, c'est le chargeur fourni, comme vous pouvez le voir, il est encore emballé avec la prise Schuko. Le petit chargeur de secours, comme l'indique Kia dans son catalogue, uniquement de secours, ce chargeur. Et il faut éviter de charger avec. Il y en a qui chargent avec tous les jours. Mais bon, après, passons. Et donc ici, vous avez le dernier aménagement, ici, avec le compresseur et la petite bombe de secours, le crochet de remorquage au cas où vous en auriez besoin. Et sinon, bien sûr, vous pouvez l'enlever hop là en déposant cette vis hop là, et donc vous dégagez et vous avez l'emplacement pour une roue de secours éventuellement si vous en avez besoin. Je sais qu'ils vendent des kits chez Kia de galettes plus cric, etc. Il y a des kits qui sont vendus roue de secours chez Kia. Allez voir chez votre concessionnaire, renseignez-vous. Parce que je pense qu'il doit être possible à voir, bien sûr, d'enlever uniquement ce compartiment. Voilà, de mettre une roue de secours à la place. Je vais refixer ceci. Voilà. Hop là, comme ça. Donc oui, je pense qu'il est possible de mettre une roue de secours et de remettre cet aménagement par-dessus. Hop là, comme ceci. Ce qui vous permet de gagner une petite place de rangement. Comme vous avez pu le voir, c'est très très pratique. Hop là, je mets mon câble. Hop là. Voilà ma petite housse. Ici, je vais remettre mon chargeur, qui est bien pratique. J'essaierai de vous faire une vidéo un jour sur ce chargeur. Il est vraiment tip top et le prix est très très raisonnable. Donc voilà, hop, on range tout ça. Je remets la petite plaque, voilà, d'aménagement. Hop, je vais remonter les 2 tiers de la banquette, les 1/3. Voilà, je récupère le rideau que je viens positionner légèrement sur la vitre là, comme vous pouvez le voir. Je le rentre dans l'encoche à gauche et je viens pousser à droite, hop là, vers la gauche, et ça me permet de mettre le rideau cache-bagages et de refermer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a permis de voir l'aménagement du coffre du Iniro. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à bombarder de pouces bleus, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et à moi de pouvoir vous faire de vidéos de meilleure qualité. Grâce à ce référencement, j'ai pu changer de caméra. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité d'image est toujours aussi bien, et surtout la qualité du son, parce que maintenant j'ai un petit micro qui me permet d'avoir une meilleure qualité de son. Donc j'espère que ce sera le cas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à vous. Prenez soin de vous et surtout, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Freddy Niro. Allez, ciao ciao.